INC. INC. Merci. Je vais encore présenter une dynamique qui s'appelle Synergie Caméré. Lors de la campagne électorale avec un bon programme de société. Merci. Un programme qui s'appuie également sur les desiderata, un programme fruit aussi d'une large consultation que nous aurons menée. Okay, vous restez avec moi, monsieur le député. Je voudrais prendre l'avis de madame Boacha. Oui. Par rapport à ce que vient de dire l'honorable député, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette action que l'UNC a menée auprès de la population? Moi, je pense, à mon sens, je pense que ça n'a pas eu vraiment d'impact dans la mesure où on n'a pas senti même la manifestation au niveau de la population. Mais vous, en tant que membre de l'UNC, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous posez la question peut-être parce que vous êtes ici, on est ici en Europe, on ne le sent pas, mais je peux vous dire qu'au niveau du Congo, eh ben, les réactions se font sentir. C'est vrai, comme l'a dit l'honorable, les médias sont verrouillés. C'est vrai aussi que nous avons des médias privés qui s'occupent de l'opposition, mais nous n'avons que ça comme chaîne pour parler. Donc s'ils sont 1, 2, nous ne pouvons que communiquer dans ces chaînes-là. Mais pour atteindre la plus grande majorité de la population à Kinshasa, pour pouvoir vulgariser les résultats de nos consultations dans les communes, ben, c'est clair que ça aurait été mieux que ça soit sur une chaîne officielle, mais on fait avec ce qu'on a. Et puisqu'on fait avec ce qu'on a, nous nous contentons du peu qu'on a, et c'est pour ça que nous, les agents de l'UNC, nous avons comme obligation morale de perpétrer toutes ces consultations-là au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, comme ce qui se passe ici. Le plus important, ce qu'il faut retenir, mon ami, c'est simplement qu'on ne veut pas qu'un matin, on puisse se réveiller, comme ça a été le cas en 2011, que voilà, on nous a confisqué, on a modifié la Constitution en faisant passer le scrutin de 2 tours à 1 tour, sans qu'on puisse se réveiller. C'est pour cela que nous multiplions sans arrêt des communications, des actions pour que le peuple, pour que nous-mêmes, nous puissions être éveillés par rapport à toute tentative de manipulation pour des fins égoïstes et égoïstiques. Il a été question de la femme. Aujourd'hui, au symposium, il a été question de la femme. Mais quelle est la place qu'occupe la femme au sein de l'UNC? Je peux vous dire que le président Caméré et notre statut, nos statuts, nous préservons une place spéciale pour la femme. Son conseiller en communication est une femme. Nous avons une fédération des femmes. Je suis moi-même représentant de M. Caméré en Belgique. En Allemagne, nous avons une femme. Il passe son temps à redire et redire la valeur intrinsèque que les femmes ont, la potentialité que les femmes ont par rapport à l'essor du pays. Donc, la place de la femme est une place incommensurable, non pas parce qu'au nom d'une certaine parité, où on doit boucher les trous parce qu'il faut un certain pourcentage, mais parce que cette femme-là doit être là simplement parce qu'elle a de la tête. Qu'on ne la mette pas parce qu'il y a un pourcentage à remplir, mais que cette femme-là, non seulement parce qu'elle est une femme, mais en plus de ça, elle en a de la tête et qu'elle peut occuper les mêmes places qu'un homme. Et ça, l'UNC a compris à travers les paroles de ce président, et c'est pour ça que sans arrêt il martèle, tout comme il martèle pour la jeunesse. Au niveau des institutions, puisque vous dites que la femme occupe une place prépondérante au niveau de l'UNC, mais au niveau des institutions au pays, je parle notamment du Parlement, combien de femmes de l'UNC sont représentées là-bas? Parce que il faut dire que si elles ont été soutenues, on aura au moins un bon pourcentage de femmes au Parlement. Effectivement, nous avons eu beaucoup de candidates, je parle sous le contrôle de l'honorable, il y a eu beaucoup de candidates femmes de l'UNC qui malheureusement n'ont pas été élues, mais c'est pour vous dire que le quota des femmes de l'UNC par rapport aux élections législatives était gros. Mais je peux simplement déplorer au fond de mon cœur que
la femme n'est pas suffisamment représentée et c'est grave. Les quelques femmes qu'il y a au Parlement, je les respecte, c'est déjà une forme d'ouverture par rapport à cette volonté de faire participer la gente féminine. Mais il ne faut pas, je répète mon ami, il ne faut pas que cette représentation ne soit que pour justifier un certain bouche-trou. Il faut que ces femmes-là soient des femmes qui en ont dans la tête et qui, par leurs questions orales, montrent la qualité de la gente féminine. Oui, moi je pense que ça c'est un vrai problème au niveau de notre pays. La femme peut avoir la matière grise, mais encore, c'est un problème culturel à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, si une femme se met à la tête d'une organisation d'hommes, c'est difficile pour elle de travailler parce qu'elle se croit toujours, je suis là comme une étiquette. Il faut que je sois entouré d'hommes capables pour conduire ma politique. C'est ça... C'est malheureusement ça que l'on ressent, mais tout ce que moi j'exhorte, tout ce que moi je peux souhaiter à nos femmes, c'est d'abord de connaître leurs valeurs, leur potentialité intrinsèque pour se dépasser de ça. C'est vrai qu'il faut s'entourer des hommes. Je ne dis pas, je suis pas une féministe à tout point de vue. Je dis simplement qu'il y a moyen de faire une complémentarité, une entente entre hommes et femmes pour que cette femme-là puisse être relevée au niveau qu'elle mérite, pas simplement parce que c'est une femme de sexe faible ou parce que, comme je le dis encore, bouge trop, mais parce qu'elle en a dans la caboche. En tout cas, c'est mon point de vue. Et l'UNC, nous marchons pour ça. Merci beaucoup, Madame. Honorable, je reviens à vous, juste pour que vous puissiez dire un mot en ce qui concerne la femme. Quelles sont les stratégies prises au niveau de l'UNC pour pouvoir inciter les femmes, motiver les femmes à devenir responsables, à prendre du pouvoir au niveau de l'UNC? Vous savez, il y a des femmes cadres de l'UNC qui ont été candidates lors des élections. Mais nous savons aussi comment les élections ont été organisées en République démocratique du Congo. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de concevoir des stratégies et l'UNC est en partenariat avec plusieurs organisations non gouvernementales qui travaillent dans la formation de la femme congolaise, sur la participation de la femme congolaise à la prise de décisions politiques. Et je suis sûr que dans les jours qui vont suivre, il y aura beaucoup de femmes congolaises, cadres de l'UNC, qui vont bénéficier de ces formations et qui vont exprimer l'intention de postuler, qui vont se présenter comme des candidates dans différentes circonscriptions électorales. C'est une lutte qui est en train d'être menée. En parlant des femmes en politique en République démocratique du Congo, il faut prendre un contexte global et non simplement le contexte de l'UNC. En général, la femme politique congolaise, il faut aider la femme politique congolaise à participer, à s'exprimer et à participer, à exprimer ses ambitions sur le plan politique. C'est un travail de fond et les partis politiques comme l'UNC ont compris que la première des choses, c'est la formation. Raison pour laquelle nous sommes en train de nouer des partenariats. Je vous parle en tant que chargé des relations extérieures, je sais ce qui se prépare. Eh bien, un partenariat solide avec des ONG qui travaillent pour la promotion de la démocratie et en l'occurrence des droits politiques de la femme. Mais les stratégies que l'UNC prend, les stratégies concrètes, concrètement, qu'est-ce que l'UNC fait au niveau de Kinshasa ou du pays en général pour pouvoir empêcher les pouvoirs en place de procéder à ces changements de modification de la Constitution? Communiquer périodiquement sur notre prise de position, c'est déjà une stratégie, c'est déjà une action. Et il n'y a pas que ça. Souvenez-vous qu'il y a eu même des manifestations publiques qu'on a organisées conformément à la Constitution. Il y a des sit-ins qu'on a organisés. Il y a des meetings, des séances d'adresse en public, en Djili, qu'on a organisées. C'est vrai qu'il y a eu aussi la répression policière qu'on a condamnée. Donc l'UNC n'oublie pas tous ces mécanismes prévus d'ailleurs dans la Constitution pour nous exprimer démocratiquement. Donc les actions sont en cours. Le message que je peux lancer à travers l'Erotech, ça serait justement d'inviter. J'invite mes compatriotes qui me suivent, mes compatriotes qui vivent en Europe, dans différents pays européens, de rejoindre l'Union pour la nation congolaise. Pourquoi? Parce que nous avons une idéologie, nous avons une vision, les leaders de l'UNC ont une vision, et nous avons une volonté qui ne fait l'ombre d'aucun doute pour le changement. Nous allons donc commencer avec Madame la professeure Nicole
Boacha. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Nous vous avons surpris aujourd'hui alors que l'UNC France organisait un symposium en ce qui concerne son programme, son activité à l'heure où on va dire que la marmite est en train de bouillir en Afrique et particulièrement au Congo. Et il semble que vous avez fait une intervention aussi brillante que cela. Vous pouvez dire à nos fidèles téléspectateurs la quintessence de ce qu'a été votre intervention en quelques mots, s'il vous plaît. D'accord, je suis donc la secrétaire fédérale de la Fédération de Belgique et je peux simplement dire que l'UNC France m'a demandé de parler à propos des échéances électorales et de la Constitution. Mon propos a été simplement de résumer en gros que M. Kabila devait quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. À travers des justifications scientifiques, politiques et juridiques, nous l'avons démontré par A plus B qu'il ne sert à rien d'étirer en longueur par des subterfuges, par des manœuvres dilatoires, un mandat qui est clairement finissant et vieillissant et qu'on doit rapidement mettre dans les oubliettes de l'histoire. Oui, madame, quand vous dites que M. Kabila doit quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il faut, parce que vous dites Parti démocratique, il faut qu'il quitte le pouvoir avant le terme de son mandat ou il faut qu'il attende déjà son mandat? Non, qu'il attende la fin de son mandat. Nous sommes républicains. Il a été élu, entre guillemets, pour 10 ans. Donc un deuxième mandat et la fin de mandat. Donc, le 19 décembre 2016 à minuit, M. Kabila doit être en mesure de quitter le pouvoir. Et quand je dis que le pouvoir, il doit le quitter avant que le pouvoir ne le quitte, pour ne pas qu'il ait une surprise comme ce qui s'est passé au Burkina Faso et dans une autre mesure, ce qui a commencé à se passer au Togo. Même s'ils ont été matés, mais l'idée du réveil est là. Donc, nous exhortons, nous invitons M. Kabila à quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte, tout simplement. Ok, merci madame. Mais pourquoi ce rappel à M. Kabila alors que vous multipliez des déclarations au sujet de M. Kabila, machin. Mais lui, jusqu'à présent, à ce que je sache, n'a encore rien dit. Il n'a dit aucun mot par rapport à son élection, à sa réélection prochaine. Mais vous semblez... Voilà. Non, mais c'est ça, il s'est tu. Nous disons, on n'a jamais dit qu'il a parlé, mais il se tait dans toutes les langues. Il envoie subtilement ses agents ou bien des personnes avec excès de zèle pour parler en ces lieux et places. Qu'est-ce que nous pouvons dire? En face d'une absence manifeste d'allocution et de locution de la part du président de la République, nous répondons à ceux qui parlent pour lui. Et moi, je suis convaincu, ça n'engage que moi, que ceux qui parlent en son nom parle vraiment pour lui et qu'il est au courant de ce qui va se dire. Vous n'allez pas me dire qu'un président de la République est là assis et va permettre à son communicateur de parler de choses qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que nous ne voulons pas être surpris par quoi que ce soit et rappeler à M. Kabila que tout mandat a une fin. Merci madame, vous restez encore avec nous, chers téléspectateurs. Je vais aussi prendre un monsieur qui est à mes côtés. Il s'agit de l'honorable Juvenal Monobo, qui nous... Pardon? Monobo. Je m'appelle Juvenal Monobo. Je suis député national de l'UNC, élu de Walikale et chargé des relations extérieures. Merci pour la précision honorable. Mais tout à l'heure dans la salle, on a constaté que les gens étaient on ne peut plus joyeux, contents de votre présence, de leur avoir honoré de votre présence aujourd'hui. C'est vrai que vous venez du pays et votre présence en ces lieux a été une invitation particulière que l'INC France vous a adressée ou c'est à tout hasard que vous vous êtes retrouvé là puisque vous étiez en France, je ne sais pas, pour des raisons politiques ou pour des raisons de vacances?
Vous savez, en politique, il faut éviter de faire les hasards. Nous faisons tout sur base d'une planification. C'est aussi ça la particularité peut-être de notre parti. Il faut dire que l'UNC France a eu une bonne inspiration de réunir toutes les fédérations de l'UNC en Europe. Et ces fédérations ont été réunies ici. Elles ont envoyé des délégués pour réfléchir dans quelle mesure nous pouvons accompagner le président Vital Kamerhe à la victoire pour 2016 et réaffirmer notre prise de position par rapport à ces débats sur la révision constitutionnelle. Nous disons que la constitution de la République démocratique du Congo ne doit pas être révisée pour permettre à M. Kabila de briguer un troisième mandat. Pourquoi? Parce qu'il existe des interdits dans cette constitution et il ne revient pas à la majorité présidentielle de toucher à ces interdits. Les interdits, c'est des articles verrouillés de la constitution, comme l'a dit Madame la fédérale de la Belgique, Nicole Boitia. On ne doit pas toucher à l'article 220, tout comme on ne doit pas toucher à des articles qui ont un lien avec l'article 220. C'est le cas de l'article qui fixe les modes d'élection des députés provinciaux. Les députés provinciaux en République démocratique du Congo sont élus au suffrage universel direct. Faire le contraire consisterait à ravir au peuple son droit le plus légitime d'élire ses élus, de désigner ses élus provinciaux. Et donc nous sommes venus pour peaufiner déjà nos stratégies par rapport à 2016. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas parachuter. À l'UNC, nous ne prêchons pas le parachutage politique. Nous nous préparons. Et ça s'inscrit effectivement dans le cadre de cette préparation. Comme le président Kamerhe également, vous avez suivi, il a organisé plusieurs tournées à l'Est. C'était d'abord pour consoler nos frères victimes de l'absence de l'État à l'Est, parce qu'il faut véritablement parler de l'absence de l'État. Et le défi au Congo, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Et puis nous avons mené la campagne Écoutons le peuple, où nous organisons des séances avec la population. La population nous parle de ses desiderata, nous parle de ses inquiétudes. Et c'est de cette façon, nous pensons qu'une bonne gouvernance, c'est celle qui est caractérisée par un dialogue entre le gouverné et le gouvernant. Et nous voulons arriver au pouvoir. Le président Kamerhe pourra être président de ce pays, de la République démocratique du Congo. Eh bien, nous mettons l'accent sur les dialogues. Donc l'idée ici, c'était de nous préparer déjà pour 2016 et de réaffirmer notre prise de position. Que la Constitution ne doit pas être révisée et qu'on ne doit pas inventer des stratagèmes pour aller à un glissement du calendrier. Les recensements, ça peut être une bonne chose, tout comme ça peut être une mauvaise chose. Et pour le cas du Congo, ça paraît une mauvaise chose, en ce sens que ça cache une intention malveillante de se maintenir au pouvoir au-delà de l'échéance de 2016. Oui, monsieur l'honorable, mais qu'est-ce que vous avez peur de quoi? Puisqu'on veut recenser quand même la population congolaise aujourd'hui. Vous êtes au moins d'accord avec ceux qui réclament le recensement aujourd'hui, qu'un pays comme la République démocratique du Congo, on doit quand même savoir le nombre d'habitants. Si je vous pose tout de suite la question, quand est-ce que les recensements commencent, vous n'allez pas me dire exactement quand, parce que 1, il n'y a pas un calendrier pour les recensements. 2, il n'y a pas un budget exact pour les recensements. Et les experts nous disent que le recensement pourra prendre facilement 2 ans et demi, 3 ans, à supposer que les recensements prennent 3 ans et qu'il faut faire dépendre l'organisation des élections par les recensements. On est parti jusqu'en 2018. Donc c'est une façon maligne d'aller en 2017-2018, on ne touche pas à la Constitution, mais on invente un stratagème. On invente une stratégie de malignité et de ruse pour permettre au système de continuer. Oui, mais honorable. Ce système doit changer. Il faut un nouveau système de gouvernance au Congo, caractérisé par des personnes qui ont non seulement la vision, mais la détermination de mettre les gens au travail et de les conduire vers l'horizon, vers les destins. S'il vous plaît, honorable, vous avez dit tout à l'heure là que vous avez organisé il y a quelques mois les dialogues au niveau de l'UNC, dans des provinces et... On n'a pas organisé les dialogues, mais c'était une sorte de consultation de la population. Consultation de la population. Nous descendions dans les communes, Massina, Kimbanseke. Le président national lui-même, il écoutait les mamans, les jeunes,
lui parler des problèmes qui se posent dans leur environnement. Mais les résultats justement de cette descente au niveau, c'est quoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, quand même on regarde le média congolais, en fait, on ne voit pas le résultat de cette action-là que vous avez menée. Les gens, le jeune, ne parlent que de PPRD, du président Kabila, qui doit être réélu, c'est l'homme envoyé par Dieu, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que vous, en tant que responsable au niveau de l'UNC, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Il faut savoir d'abord la réalité des médias à Kinshasa. Donc si vous vous fiez trop aux médias de Kinshasa, les médias de Kinshasa sont pris en otage. Ça, il ne faut pas accélérer. Suivez la RTNC du début de l'ouverture du journal jusqu'à la clôture du journal. Au niveau d'autres chaînes, il n'y a pas vraiment d'hommes politiques issus de l'UNC qui interviennent. L'accès aux médias, c'est tout un problème en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que les médias d'État, les médias officiels sont pris en otage par les pouvoirs. Ça, il ne faut pas. Bien sûr, nous nous exprimons sur les médias privés, mais il faut savoir que l'objectif de cette consultation, ce n'était pas peut-être de changer tout de suite la situation, mais l'objectif c'était de récolter ces idées parce qu'il faudrait le jour de la campagne électorale avoir un programme de société. Un programme de société qui tient compte aussi des desiderata de la population. Pourquoi? Parce que nous voulons faire les choses autrement. Nous ne voulons pas venir aux élections, nous présenter aux élections simplement avec des slogans ou des analyses des autres, citer les noms des gens. Nous voulons arriver lors de la campagne électorale avec un bon programme de société. Merci. Un programme qui s'appuie également sur les desiderata, un programme fruit aussi d'une large consultation que nous aurons menée. Okay, vous restez avec moi, monsieur le député. Je voudrais prendre l'avis de madame Boacha. Par rapport à ce que vient de dire l'honorable député, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette action que l'UNC a menée auprès de la population? Moi, je pense, à mon sens, je pense que ça n'a pas eu vraiment d'impact dans la mesure où on n'a pas senti même la manifestation au niveau de la population. Mais vous, en tant que membre de l'UNC, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous posez la question peut-être parce que vous êtes ici, on est ici en Europe, on ne le sent pas, mais je peux vous dire qu'au niveau du Congo, eh ben, les réactions se font sentir. C'est vrai, comme l'a dit l'honorable, les médias sont verrouillés. C'est vrai aussi que nous avons des médias privés qui s'occupent de l'opposition, mais nous n'avons que ça comme chaîne pour parler. Donc s'ils sont 1, 2, nous ne pouvons que communiquer dans ces chaînes-là. Mais pour atteindre la plus grande majorité de la population à Kinshasa, pour pouvoir vulgariser les résultats de nos consultations dans les communes, ben, c'est clair que ça aurait été mieux que ça soit sur une chaîne officielle, mais on fait avec ce qu'on a. Et puisqu'on fait avec ce qu'on a, nous nous contentons du peu qu'on a, et c'est pour ça que nous, les agents de l'UNC, nous avons comme obligation morale de perpétrer toutes ces consultations-là au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, comme ce qui se passe ici. Le plus important, ce qu'il faut retenir, mon ami, c'est simplement qu'on ne veut pas qu'un matin, on puisse se réveiller, comme ça a été le cas en 2011, que voilà, on nous a confisqué, on a modifié la Constitution en faisant passer le scrutin de 2 tours à 1 tour, sans qu'on puisse se réveiller. C'est pour cela que nous multiplions sans arrêt des communications, des actions pour que le peuple, pour que nous-mêmes, nous puissions être éveillés par rapport à toute tentative de manipulation pour des fins égoïstes et égoïstiques. Il a été question de la femme. Aujourd'hui, au symposium, il a été question de la femme. Mais quelle est la place qu'occupe la femme au sein de l'UNC? Je peux vous dire que le président Kamere et notre statut, nos statuts, nous préservons une place spéciale pour la femme. Son conseiller en communication est une femme. Nous avons une fédération des femmes. Je suis moi-même représentant de M. Kamere en Belgique. En Allemagne, nous avons une femme. Il passe son temps à redire et redire la valeur intrinsèque que les femmes ont, la potentialité que les femmes ont par rapport à l'essor du pays.
Donc, la place de la femme est une place incommensurable, non pas parce qu'au nom d'une certaine parité, où on doit boucher les trous parce qu'il faut un certain pourcentage, mais parce que cette femme-là doit être là simplement parce qu'elle a de la tête. Qu'on ne la mette pas parce qu'il y a un pourcentage à remplir, mais que cette femme-là, non seulement parce qu'elle est une femme, mais en plus de ça, elle en a de la tête et qu'elle peut occuper les mêmes places qu'un homme. Et ça, l'UNC a compris à travers les paroles de son président, et c'est pour ça que sans arrêt il martèle, tout comme il martèle pour la jeunesse. Au niveau des institutions, puisque vous dites que la femme occupe une place prépondérante au niveau de l'UNC, mais au niveau des institutions au pays, je parle notamment du Parlement. Combien de femmes de l'UNC sont représentées là-bas? Parce que il faut dire que si elles ont été soutenues, on aura au moins un bon pourcentage de femmes au Parlement. Effectivement, nous avons eu beaucoup de candidates, je parle sous le contrôle de l'honorable, il y a eu beaucoup de candidates femmes de l'UNC qui malheureusement n'ont pas été élues, mais c'est pour vous dire que le quota des femmes de l'UNC par rapport aux élections législatives était gros. Mais je peux simplement déplorer au fond de mon cœur que la femme n'est pas suffisamment représentée et c'est grave. Les quelques femmes qu'il y a au Parlement, je les respecte, c'est déjà une forme d'ouverture par rapport à cette volonté de faire participer la gente féminine. Mais il ne faut pas, je répète mon ami, il ne faut pas que cette représentation ne soit que pour justifier un certain bouche-trou. Il faut que ces femmes-là soient des femmes qui en ont dans la tête et qui, par leurs questions orales, montrent la qualité de la gente féminine. Oui, moi je pense que ça c'est un vrai problème au niveau de notre pays. La femme peut avoir la matière grise, mais encore, c'est un problème culturel à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, si une femme se met à la tête d'une organisation d'hommes, c'est difficile pour elle de travailler parce qu'elle se croit toujours, je suis là pour comme une étiquette. Il faut que je sois entouré d'hommes capables pour conduire ma politique. C'est ça. C'est malheureusement ça que l'on ressent, mais tout ce que moi j'exhorte, tout ce que moi je peux souhaiter à nos femmes, c'est d'abord de connaître leurs valeurs, leur potentialité intrinsèque pour se dépasser de ça. C'est vrai qu'il faut s'entourer des hommes. Je ne dis pas, je suis pas une féministe à tout point de vue. Je dis simplement qu'il y a moyen de faire une complémentarité, une entente entre hommes et femmes pour que cette femme-là puisse être relevée au niveau qu'elle mérite, pas simplement parce que c'est une femme de sexe faible ou parce que, comme je le dis encore, bouge trop, mais parce qu'elle en a dans la caboche. En tout cas, c'est mon point de vue. Et l'UNC, nous marchons pour ça. Merci beaucoup, Madame. Honorable, je reviens à vous, juste pour que vous puissiez dire un mot en ce qui concerne la femme. Quelles sont les stratégies prises au niveau de l'UNC pour pouvoir inciter les femmes, motiver les femmes à devenir responsables, à prendre du pouvoir au niveau de l'UNC? Vous savez, il y a des femmes cadres de l'UNC qui ont été candidates lors des élections. Mais nous savons aussi comment les élections ont été organisées en République démocratique du Congo. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de concevoir des stratégies et l'UNC est en partenariat avec plusieurs organisations non gouvernementales qui travaillent dans la formation de la femme congolaise, sur la participation de la femme congolaise à la prise de décisions politiques. Et je suis sûr que dans les jours qui vont suivre, il y aura beaucoup de femmes congolaises, cadres de l'UNC, qui vont bénéficier de ces formations et qui vont exprimer l'intention de postuler, qui vont se présenter comme des candidates dans différentes circonscriptions électorales. C'est une lutte qui est en train d'être menée. En parlant des femmes en politique en République démocratique du Congo, il faut prendre un contexte global et non simplement le contexte de l'UNC. En général, la femme politique congolaise, il faut aider la femme politique congolaise à participer, à s'exprimer et à participer, à exprimer ses ambitions sur le plan politique. C'est un travail de fond et les partis politiques comme l'UNC ont compris que la première des choses, c'est la formation. Raison pour laquelle nous sommes en train de nouer des partenariats. Je vous parle en tant que chargé des relations extérieures, je sais ce qui se prépare. Eh bien, un partenariat solide avec des ONG qui travaillent pour la promotion de la démocratie et en l'occurrence des droits politiques de la femme. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur.
Nous vous avons surpris aujourd'hui alors que l'UNC France organisait un symposium en ce qui concerne son programme, son activité, à l'heure où on va dire que la marmite est en train de bouillir en Afrique et particulièrement au Congo. Et il semble que vous avez fait une intervention aussi brillante que celle-là. Vous pouvez dire à nos fidèles téléspectateurs la quintessence de ce qu'a été votre intervention en quelques mots, s'il vous plaît. D'accord, je suis donc la secrétaire fédérale de la Fédération de Belgique et je peux simplement dire que l'UNC France m'a demandé de parler à propos des échéances électorales et de la Constitution. Mon propos a été simplement de résumer en gros que M. Kabila devait quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. À travers des justifications scientifiques, politiques et juridiques, nous l'avons démontré par A plus B qu'il ne sert à rien d'étirer en longueur par des subterfuges, par des manœuvres dilatoires, un mandat qui est clairement finissant et vieillissant et qu'on doit rapidement mettre dans les oubliettes de l'histoire. Oui, madame, quand vous dites que M. Kabila doit quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce qu'il faut, parce que vous dites Parti démocratique, il faut qu'il quitte le pouvoir avant le terme de son mandat ou il faut qu'il attende déjà son mandat? Non, qu'il attende la fin de son mandat. Nous sommes républicains. Il a été élu, entre guillemets, pour 10 ans. Donc un deuxième mandat et la fin de mandat. Donc, le 19 décembre 2016 à minuit, M. Kabila doit être en mesure de quitter le pouvoir. Et quand je dis que le pouvoir, il doit le quitter avant que le pouvoir ne le quitte, pour ne pas qu'il ait une surprise comme ce qui s'est passé au Burkina Faso et dans une autre mesure, ce qui a commencé à se passer au Togo. Même s'ils ont été matés, mais l'idée du réveil est là. Donc, nous exhortons, nous invitons M. Kabila à quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte, tout simplement. Ok, merci madame. Mais pourquoi ce rappel à M. Kabila alors que vous multipliez des déclarations au sujet de M. Kabila, machin. Mais lui, jusqu'à présent, à ce que je sache, n'a encore rien dit. Il n'a dit aucun mot. Mais vous semblez... Voilà. Non, mais c'est ça, il s'est tu. Nous disons, on n'a jamais dit qu'il a parlé, mais il se tait dans toutes les langues. Il envoie subtilement ses agents, ou bien des personnes avec excès de zèle, pour parler en ces lieux et places. Qu'est-ce que nous pouvons dire ? En face d'une absence manifeste d'allocution et de locution de la part du président de la République, nous répondons à ceux qui parlent pour lui. Et moi, je suis convaincu, ça n'engage que moi, que ceux qui parlent en son nom parle vraiment pour lui et qu'il est au courant de ce qui va se dire. Vous n'allez pas me dire qu'un président de la République est là assis et va permettre à son communicateur de parler de choses qu'il ne connaît pas. C'est pour ça que nous ne voulons pas être surpris par quoi que ce soit et rappeler à M. Kabila que tout mandat a une fin. Lors de la campagne électorale avec un bon programme de société. Merci. Un programme qui s'appuie également sur les desiderata, un programme fruit aussi d'une large consultation que nous aurons menée. Okay, vous restez avec moi, monsieur le député. Je voudrais prendre l'avis de madame Boacha. Par rapport à ce que vient de dire l'honorable député, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette action que l'UNC a menée auprès de la population? Moi, je pense, à mon sens, je pense que ça n'a pas eu vraiment d'impact dans la mesure où on n'a pas senti même la manifestation au niveau de la population. Mais vous, en tant que membre de l'UNC, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous posez la question peut-être parce que vous êtes ici, on est ici en Europe, on ne le sent pas, mais je peux vous dire qu'au niveau du Congo, eh ben, les réactions se font sentir. C'est vrai, comme l'a dit l'honorable, les médias sont verrouillés. C'est vrai aussi que nous avons des médias privés qui s'occupent de l'opposition, mais nous n'avons que ça comme chaîne pour parler. Donc s'ils sont 1, 2, nous ne pouvons que communiquer dans ces chaînes-là. Mais pour atteindre la plus grande majorité de la population à Kinshasa, pour pouvoir vulgariser les résultats de nos consultations
dans les communes, ben, c'est clair que ça aurait été mieux que ça soit sur une chaîne officielle, mais on fait avec ce qu'on a. Et puisqu'on fait avec ce qu'on a, nous nous contentons du peu qu'on a, et c'est pour ça que nous, les agents de l'UNC, nous avons comme obligation morale de perpétrer toutes ces consultations-là au fur et à mesure qu'on rencontre des gens, comme ce qui se passe ici. Le plus important, ce qu'il faut retenir, mon ami, c'est simplement qu'on ne veut pas qu'un matin, on puisse se réveiller, comme ça a été le cas en 2011, que voilà, on nous a confisqué, on a modifié la Constitution en faisant passer le scrutin de 2 tours à 1 tour, sans qu'on puisse se réveiller. C'est pour cela que nous multiplions sans arrêt des communications, des actions pour que le peuple, pour que nous-mêmes, nous puissions être éveillés par rapport à toute tentative de manipulation pour des fins égoïstes et égoïstiques. Il a été question de la femme. Aujourd'hui, au symposium, il a été question de la femme. Mais quelle est la place qu'occupe la femme au sein de l'UNC? Je peux vous dire que le président Kamere et nos statuts, nous réservons une place spéciale pour la femme. Son conseiller en communication est une femme. Nous avons une fédération des femmes. Je suis moi-même représentant de M. Kamere en Belgique. En Allemagne, nous avons une femme. Il passe son temps à redire et redire la valeur intrinsèque que les femmes ont, la potentialité que les femmes ont par rapport à l'essor du pays. Donc, la place de la femme est une place incommensurable, non pas parce qu'au nom d'une certaine parité, où on doit boucher les trous parce qu'il faut un certain pourcentage, mais parce que cette femme-là doit être là simplement parce qu'elle a de la tête. Qu'on ne la mette pas parce qu'il y a un pourcentage à remplir, mais que cette femme-là, non seulement parce qu'elle est une femme, mais en plus de ça, elle en a de la tête et qu'elle peut occuper les mêmes places qu'un homme. Et ça, l'UNC a compris à travers les paroles de son président, et c'est pour ça que, sans arrêt, il martèle, tout comme il martèle pour la jeunesse. Au niveau des institutions, puisque vous dites que la femme occupe une place prépondérante au niveau de l'UNC, mais au niveau des institutions au pays, je parle notamment du Parlement, combien de femmes de l'UNC sont représentées là-bas? Parce que il faut dire que si elles ont été soutenues, on aura au moins un bon pourcentage de femmes au Parlement. Effectivement, nous avons eu beaucoup de candidates, je parle sous le contrôle de l'honorable, il y a eu beaucoup de candidates femmes de l'UNC qui malheureusement n'ont pas été élues, mais c'est pour vous dire que le quota des femmes de l'UNC par rapport aux élections législatives était gros. Mais je peux simplement déplorer au fond de mon cœur que la femme n'est pas suffisamment représentée et c'est grave. Les quelques femmes qu'il y a au Parlement, je les respecte, c'est déjà une forme d'ouverture par rapport à cette volonté de faire participer la gente féminine. Mais il ne faut pas, je répète mon ami, il ne faut pas que cette représentation ne soit que pour justifier un certain bouche-trou. Il faut que ces femmes-là soient des femmes qui en ont dans la tête et qui, par leurs questions orales, montrent la qualité de la gente féminine. Oui, moi je pense que ça c'est un vrai problème au niveau de notre pays. La femme peut avoir la matière grise, mais encore, c'est un problème culturel à mon avis. Parce qu'aujourd'hui, si une femme se met à la tête d'une organisation d'hommes, c'est difficile pour elle de travailler parce qu'elle se croit toujours, je suis là pour comme une étiquette. Il faut que je sois entouré d'hommes capables pour conduire ma politique. C'est ça... C'est malheureusement ça que l'on ressent, mais tout ce que moi j'exhorte, tout ce que moi je peux souhaiter à nos femmes, c'est d'abord de connaître leurs valeurs, leur potentialité intrinsèque pour se dépasser de ça. C'est vrai qu'il faut s'entourer des hommes. Je ne dis pas, je suis pas une féministe à tout point de vue. Je dis simplement qu'il y a moyen de faire une complémentarité, une entente entre hommes et femmes pour que cette femme-là puisse être relevée au niveau qu'elle mérite, pas simplement parce que c'est une femme de sexe faible ou parce que, comme je le dis encore, bouge trop, mais parce qu'elle en a dans la caboche. En tout cas, c'est mon point de vue. Et l'UNC, nous marchons pour ça. Merci beaucoup, Merci madame. Honorable, je reviens à vous.
juste pour que vous puissiez dire un mot en ce qui concerne la femme. Quelles sont les stratégies prises au niveau de l'UNC pour pouvoir inciter les femmes, motiver les femmes à devenir responsables, à prendre du pouvoir au niveau de l'UNC? Vous savez, il y a des femmes cadres de l'UNC qui ont été candidates lors des élections. Mais nous savons aussi comment les élections ont été organisées en République démocratique du Congo. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes en train de concevoir des stratégies et l'UNC est en partenariat avec plusieurs organisations non gouvernementales qui travaillent dans la formation de la femme congolaise, sur la participation de la femme congolaise à la prise de décisions politiques. Et je suis sûr que dans les jours qui vont suivre, il y aura beaucoup de femmes congolaises, cadres de l'UNC, qui vont bénéficier de ces formations et qui vont exprimer l'intention de postuler, qui vont se présenter comme des candidates dans différentes circonscriptions électorales. C'est une lutte qui est en train d'être menée. En parlant des femmes en politique en République démocratique du Congo, il faut prendre un contexte global et non simplement le contexte de l'UNC. En général, la femme politique congolaise, il faut aider la femme politique congolaise à participer, à s'exprimer et à participer, à exprimer ses ambitions sur le plan politique. C'est un travail de fond et les partis politiques comme l'UNC ont compris que la première des choses, c'est la formation. Raison pour laquelle nous sommes en train de nouer des partenariats. Je vous parle en tant que chargé des relations extérieures, je sais ce qui se prépare. Eh bien, un partenariat solide avec des ONG qui travaillent pour la promotion de la démocratie et en l'occurrence des droits politiques de la femme, de façon à ce que les taux des femmes de l'UNC, des femmes... Chers amis, nous avons en face de nous Tchatumba, oyo bino nyonso boyebi Bishop Tchatumba, yo tozana yo moyena loba mingi ezate tokuti awa na symposium ya UNC France organisé na Colombe na kopesa ye micro ye moko apesa biso moi résumé moke ya présence na ye awa. Tchatumba mbote. Mbote papa, vous savez biso ba Tchatumba tozana biso ba Saoul. Amoni Saoul tango akutani na lumière akomi Paul. Makambo tozomona lelo banda. C'est vous Saoul et ligi kolobake ténèbres. Bato nyonso bazana na kata mulili na kata ténèbres ya haine tolona ba haine tolona kobomana koliana tolona lukuta na mitema bato na ndenge tango tozoki ba Saoul tango tokutana lumière. Maintenant nous sommes appelés à aller vers bateau tout ça qui bango ténèbres tout ça dans bango kata ténèbres tout comme bango na lumière oyo tozo to clôturer masolo na 2016 na lingi congolais tout à kota na kata boatu puisque 2016 tozo clôturer masolo c'est une chose qui banda masolo qu'on regrettait trop puisque nous avons un seul challenger candidat valable qui peut nous représenter et qui peut représenter le peuple congolais mutu a comme biso na prospérité a comme biso na stabilité a comme biso na grandeur. Congo c'est un éléphant qui dort, il faut le réveiller. Mutu oya pour réveiller éléphant alali comme on évite caméra. C'est la raison pour laquelle j'ai conduit un grand courant na kata mutu makamboyo synergie caméra na kosenga na bande konangai ngai batunu sunga na chaki bololo tala ngai moko mutu na chaki bololo na kobimisa bololo na mitema na bino bo bimisa bololo wana ngai kono na nguyeyo na sina bongudi mutima na komi na ngambo boya tokuma masolo 2016 clôturé Vital Kamerhe président. Oui, Tchatumba, eza esengo mingi, mais na kati ya salle tant tomona kiyo na moni ke ba membre ya UNC bazalaki na esengo komono na kati na impression nini yo za nango par rapport ya ba membre ya UNC France oyo bayambi yo na esengo par rapport malgré nyonso oyo lobaki pona bango. Mais parce que vous savez que bande konanga to ba vérité bato ba dingo bisa bato vérité te na minute na Congo toza na problème ya planification organisation parti politique organisé structuré surtout avec les gens de bon cœur. C'est ça, c'est un parti jeune. Toute cette jeunesse où ils sont vraiment plein de vigueur, ils sont pour conquérir le pouvoir. Il y a un bayambinga, il y souple, balandi mu pepe, oh ils sont na mutu ya parti. Kamere asa social, Kamere azali humble, Kamere azali réconciliateur, Kamere azali pacificateur. C'est cet esprit-là qui caractérise l'UNC. Tant que vous avez un UNC parmi bango, vous avez un bato basa nesengo, bato basa
koseka bato baza sur na bango yango zo ntango ba moninga lokola baza sur na bango ke masolo za ngambo na bango yango ba yamangi ne sengo lokola penga na sanga muto esengo to mariage wa des grave et aujourd'hui mais nazana kate songo na ninga nazali ko s'éclater et za ko sakanate tala énergie na sanango tala sengo na sanango puisque na kutilisha bango na kate esprit wana tango to sangani symbiose wana et ko sala bombe na 2016 bakuta yo wapi pona mouvement na yo oyo créer synergie kamere ngana sana kati ya Paris numéro na ngaya ngone sakoleka tala benga na numéro wana na ko bisibino ngono sokuta tokuta na chaque mercredi soko bengi na peso adresse poto kuta to sala plan ngana ibisa kibino ke plan to sanango ezali ke côté ya loko l'évangile puisque na lobaki boye et le baso na ko senga na ba mama nyonso place nyonso bazali ba rejoindre le mouvement ya ba mama na kati ya UNC ba mama bazali déterminé le baso ke zali ke esengo bomoko na Congo pe bolingo totia bolingo na kati ya ba Congo tous à la uni tous à l'ensemble pour être 2016 za biso tomoni yo pembeni ya Bishop Chatumba bino ba mama esali bino nini komona Bishop na lingomba na bino lelo esali esengo mingi ngai nazali secrétaire exécutif en charge ya ba mama INC France vraiment na sepeli mingi na ndenge na moni Chatumba aye epai na biso aye Kota la biso vraiment esengo ya mingi parce que a décidé que en 2016 l'homme qu'il faut pour le bien-être du peuple congolais c'est Vital Kamerhe. Aye te po azwa bino bokota na église na ye. Ah oui, église. Oh, yebi ke ba pasteur bazala rabo stratégie na bango yeba na raté. Église te aye politique aye à choisir président naye na 2016 Vital Kamerhe. Mais Chatumba yo pozo bangate balobi kotoza bishop mosali na nzambe akoki kolinga makambo ya parti ya politique mingi te. Mais bato ba ke kotanga na Bible na Genèse à partir du chapitre 41 la Bible dit lorsque Pharaon a vu Joseph a dit en qui avait l'esprit de Dieu. C'est ça la différence. Joseph était au service de Pharaon mais il avait l'esprit de Dieu. Politique et cause à la politique et à solo. Ce qui va tout cause à la politique, basé l'esprit de Dieu. Merci Mingi Bishop. Tomonio awa okoko se présenter pour sa présence na yo na pourquoi les années. Merci Mingi papa journaliste, je vous remercie beaucoup. Je suis l'ambassadrice de l'INC de Sakumuna Kita, la branche spécialisée auprès du président Kamerhe avec Mama Tekla. Je suis la troisième personnalité au niveau de Kin, au niveau national. On est là pour sensibiliser le peuple congolais en lui disant que nous n'avons qu'un seul candidat valable dans notre pays, c'est le président national Vital Kamerhe. Et je le soutiens 100% et nous devons expliquer au peuple congolais notre idéologie de l'INC. L'INC c'est l'amour, INC c'est le pardon et INC c'est le pardon, INC c'est l'amour et nous sommes l'espoir du peuple congolais dans le futur. Je vous remercie. Bonsoir. Yo pe tokutio awa na symposium ya UNC boni. Oyi kotala bango tozali moko kati na bango. Naza membre kati na bango, naza secrétaire fédéral sectionnaire na niveau à Strasbourg France et en même temps naza un homme de Dieu, un prophète et un ministère na ezamu pepe ozoya. Bato yo bazo mona marango netite il est temps que ba se joindre na biso poto simba flambeau auto mema Congo na biso bisike fo ezala donc makambo bishop pa ocholoba awa mouvement INC ezana posa ya bato bazana esprit de Dieu ané pour ba inoculer oyezali non pas venin mais oyezali amour pour Congo to simbana bomoko potoke na ngoliboso. Au revoir et bonne soirée. Pour tous vos événements, séminaires, baptêmes, mariages, forums, c'est Eurotech TV.